Salut, on se retrouve pour faire passer un message. Je suis tombée à l'instant sur une vidéo assez hallucinante d'une personne qui donne soi-disant des recettes ancestrales où la personne expliquait comment faire un rituel. Mais très clairement, c'était une magie noire. Une magie noire avec des choses à enterrer, avec des morts impliquées dedans. Et le plus drôle là-dedans, c'est que la personne, pour terminer la chose, donnait quelque chose pour éviter de rentrer avec des esprits négatifs. Lol. Quand on sait pas, on peut se dire ouais, peut-être que ça fonctionne, mais une fois qu'on a une conscience spirituelle des choses, on se demande si les gens sont cons ou pas. Et le pire, c'est que ces gens-là, les personnes qui donnent ces conseils, entre guillemets, ont 12 000 abonnés. Vous imaginez le nombre de personnes qui regardent ces cochonneries et qui refont après derrière? Et après, les gens vont s'étonner, j'entends karma. Les gens vont s'étonner que dans leur vie, ça va mal, que sur certains endroits de la planète, il y a des karmas collectifs comme ça, très négatifs, qui engendrent des catastrophes naturelles ou de la misère. Alors, je dis pas que c'est le cas pour tout. À certains endroits, il y a vraiment une dette, Une dette comme ça que certaines populations payent, là. Et moi, ça me fait rire, si vous voulez, quand il y a des gens qui s'offusquent que sur la chaîne, on parle de tout ce qui est rituel et magie noire. Sachant que certaines informations sont en libre accès. Et que les personnes qui regardent ces vidéos et qui refont derrière ne questionnent pas savoir si ça se fait ou pas. Et des fois même, c'est pas ces gens-là qui payent, c'est la descendance. Alors, je sais pas qui ça intéresse, mais c'était du côté de la Caraïbe, la vidéo en question. Vous voyez, la personne, elle fait même pas quelque chose pour couper les liens avec les personnes en question. Non, elle met les noms. La personne ne prend même pas, les noms pour couper les liens négatifs avec ces personnes-là. C'est pour les enterrer pour un travail. Et les confier à des morts. Voilà, il y a un gros problème dans la façon de faire. Donc si vous allez consulter quelqu'un et que vous connaissez pas sa pratique rituelle et que la personne fait ce genre de choses, je peux vous dire que le travail, si la personne a une bonne protection, ou si tout simplement le travail est démonté et retourné, vous allez sentir passer. Sur cet aparté, on va commencer... Alors, j'ai pris l'exemple de la Caraïbe parce que c'est la vidéo que j'ai regardée, mais il y a ces mêmes choses-là dans d'autres communautés. Sur ce laïus, on va commencer la guidance. Je vous rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables et il se peut que ça ne vous parle pas. Comme c'est très actuel, Très très actuel. C'est même cocasse. Alors là, il est question de rituel, J'entends de potions, de choses à faire, peut-être de choses qu'on coupe, Ok. Ici, je ressens quelqu'un qui peut travailler à son domicile. Recevoir des gens à son domicile. Peut-être qu'il y a une pièce dédiée ici pour la pratique rituelle. Au moment que la personne peut soit amasser beaucoup d'argent ou alors avoir des prix, on va dire, assez élevés. Alors, autre chose en rapport avec le spirituel et l'argent, en soi, c'est normal de gagner de l'argent, surtout si c'est votre activité principale. Après, on va pas se mentir, il y a des gens, des charlatans qui demandent
des sommes exorbitantes pour rien. Quand je dis rien, c'est que le travail n'est pas fait, ou mal fait, mal orienté. Je viens d'entendre la voiture des voisins, je crois que c'est une voiture électrique, mais à chaque fois qu'il la démarre, j'ai l'impression d'entendre un chant religieux et ça me fait rire. Après que la personne... Après, vous avez aussi des gens qui travaillent, on va dire honnêtement, qui travaillent bien, qui ont des prix corrects et qui gagnent bien leur vie. À la base, l'argent est une énergie neutre qui n'est ni bonne ni mauvaise. Et l'argent, la spiritualité ne sont pas non plus ennemis. Après, comme dans toute, comme dans tout secteur, il y a des dérives. Si c'est un homme ici qui travaille, on me fait comprendre que cette personne fait, j'entends vaudou. Cette personne fait, des rituels pour attirer des clients. Encore une fois, tout est question de savoir comment c'est fait. Si c'est pas ciblé, ok, mais si c'est ciblé, c'est magie noire. J'entends voyant. Ici, je ressens un homme qui peut avoir un ego peut-être démesuré ou avoir une forte estime de lui-même. Mais on fait comprendre que, au bout de la canne à pêche du monsieur, il n'y a pas grand-chose. Et quand il y a certaines personnes qui viennent travailler chez cet homme-là et qui voient un potentiel chez la personne en question, c'est comme si, j'entends dérive, mais c'est comme si cet homme employait des moyens, c'est comme si cet homme mettait en œuvre des moyens pour prendre, ce qu'il souhaitait prendre chez la personne qui l'intéresse, là. Je sais pas pourquoi on insiste sur une boîte aux lettres. Et des escaliers, peut-être des marches à l'entrée de la maison. Alors peut-être aussi que cette personne est adepte des bijoux en or, c'est possible. Donc autant vous dire que si la personne fait un travail et qu'en plus il y a, cette personne est intéressée par quelque chose, il y a un conflit d'intérêts dans l'efficacité du travail. Et c'est quelqu'un qui ne se remet pas du tout en question. Vous voyez l'ego là? C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Pour certains, on m'envoie aussi que cet homme peut être nomade. Vous voyez, se déplacer comme ça avec un sac à dos, quelques affaires, pour aller chez les gens. Je sais pas pourquoi on me montre une porte en bois, là. Alors ici, inutile de vous dire que si cet homme vient chez vous, il faut nettoyer votre maison et puis aussi nettoyer vos énergies. Pour certaines femmes ici, depuis que cette personne est passée chez vous, là, ou dans vos énergies, il y a, une hécatombe. Il y a une perte énergétique. On m'envoie cette idée que depuis, il y a un manque d'ancrage, et c'est comme si cette personne, avec sa pratique rituelle, avait souillé vos énergies. Vous voyez, au lieu que ça vous fasse monter, ici, vous avez perdu en lumière. On va dire ça comme ça. Ou en énergie positive. Et pourtant, ici, quand vous avez été chez cette personne, vous n'étiez pas mal en point. Enfin, moins que maintenant, là. Et il se peut que vous ayez donné à manger à cette personne. Quand je dis à manger, c'est au sens propre du terme. Surtout si cette personne est venue chez vous, là. Je ressens ici vraiment un conflit d'intérêts, dans le sens où cette personne peut être intéressée sur un plan
sentimentale, sexuelle. Ici, le pire, c'est que je ressens pas les femmes en question intéressées. Et d'ailleurs, il y a cette idée, et c'est pas une critique, j'allais dire, de crédulité, dans le sens où vous faites confiance à la personne, mais cette personne, vous voyez, a des arrière-pensées à votre égard, ici. Alors, on vous conseille ici soit de vous rapprocher de quelqu'un d'autre, ou alors de faire appel au nom de Ganesh, là. Ganesh, ou alors peut-être l'archange Michael, pour neutraliser les effets pervers de cette personne. Et retourner ici toutes les énergies négatives. Mais le pire là-dedans, c'est que cet homme-là, je ressens que toute sa lignée est polluée. Quand je dis polluée, c'est que la pratique rituelle des ancêtres n'était pas bonne et que certains blocages se sont perpétués de génération en génération. Alors non seulement vous le faites pour vous, mais pour d'autres personnes. Vous voyez s'il y a d'autres victimes ici. Parce qu'on peut pas laisser ça comme ça, là. J'ai envie de dire que le monde va suffisamment mal, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Alors c'est drôle ici parce qu'on me montre que quand vous allez commencer à vous nettoyer ici, là, il se peut que cette personne cherche à vous joindre. Pour certaines personnes ici, on vous a donné des choses à boire. Donc soit vous allez voir le médecin parce qu'il y a des troubles physiques ou physiologiques, et il y a aussi des infusions ou des décoctions à prendre pour nettoyer d'un point de vue spirituel, l'intérieur. Alors, ce qui attend cette personne, ce sont des blocages en tout genre, et aussi, j'allais dire, ce qui attend cette personne, ce sont des blocages en tout genre et une énorme fatigue. Et dans certains cas, on m'envoie cette idée, vous voyez, de quelqu'un qui peut, comment dire, se retrouver malade au point de ne plus pouvoir parler ou se déplacer correctement. Peut-être qu'il y aura un problème, j'entends Alzheimer, peut-être qu'il y aura un problème au niveau de la tête. Mais en tout cas, on me montre une dégradation de la santé, là, pour la personne. La personne qui travaille, là. J'ai une question de savoir ici, est-ce que cet homme a réellement travaillé dans toute sa carrière, entre guillemets, peut-être au début, dans une jeunesse. Mais qu'est-ce qui a fait vriller cette personne? Peut-être l'usage, voyez, d'une magie qui est mal employée et qui attire des entités du bas astral. C'est possible. Ou des énergies parasites. Sur ce, on ne donne pas plus de détails. Donc merci et on se dit à bientôt.